Genévrier. Le genévrier, ou genièvre, est connu pour ses propriétés diurétiques depuis l'Antiquité. Dioscoride, au 1er siècle, indique qu'il permet de traiter les problèmes urinaires et de lutter contre la toux. Il a des propriétés antirhumatismales, carminatives, antiseptiques, antifongiques et antioxydantes. Le genévrier en huile essentielle peut être dilué dans le bain. Ses baies sont très appréciées en cuisine. Différentes formes et préparations: huile essentielle, teinture mère, macérat, poudre, décoction, infusion, baies séchées. Propriétés médicinales du genévrier. Utilisation interne. Tonique digestif et apéritif, stimule l'estomac et favorise l'élimination des gaz. Diurétique par l'action du terpinène catrol. Peptique estomachique. Diurétique et dépuratif, favorise la destruction de l'acide urique. Antidiabétique par augmentation périphérique du glucose et potentialisation de la sécrétion d'insuline. Activité antimycobactérienne. Le bourgeon du genévrier est un régénérateur hépatocellulaire, un détoxifiant, un anti-inflammatoire et un protecteur rénal. L'huile essentielle est un anti-inflammatoire et un antalgique, un antiputride de l'intestin et un draineur du tissu sous-cutané. Utilisation externe. Antirhumatismale. Indications thérapeutiques usuelles. Sphère digestive, anorexie, dyspepsie, inappétence, digestion lente, fermentation intestinale. Sphère urogénitale, infection urinaire, grâce aux baies qui augmentent le volume des urines, cystite, règles douloureuses. Inappétence et état de fatigue. Rhumatisme, arthrite, en application locale, l'huile essentielle permet de soulager les douleurs musculaires et articulaires. Elle est utilisée pour l'arthrose et la goutte. Prévention et traitement des maladies infectieuses. Autres indications thérapeutiques démontrées. Obésité et cellulite. Parasites externes. Eczéma et affection de la peau, acné, plaies, traitement de l'herpès ou des boutons de fièvre. Diminution de la pression artérielle. Réduction du taux de sucre dans le sang. Maladies respiratoires, toux. Névralgie dentaire. Histoire de l'utilisation du genévrier en phytothérapie. Le genièvre était déjà utilisé dans l'Antiquité, on en brûlait les rameaux, lors des épidémies de peste. Dioscoride estimait que les baies de genévrier, en breuvage, étaient efficaces contre les enflures du ventre. Les Indiens d'Amérique utilisaient le genévrier commun pour lutter contre des troubles variés tels que les maux d'estomac, les affections respiratoires ou pour accélérer un accouchement. Description botanique du genévrier. Le genévrier est un arbuste dont la taille peut varier de 50 cm à 15 m d'auteur. Son tronc est couvert d'une écorce grise rugueuse, les feuilles sont en aiguilles très acérées. Elles sont rigides, vertes, avec une ligne blanche légèrement bleutée. Des fleurs jaunes pâles poussent à l'aisselle des feuilles et sur des plants différents. Elles sont très petites, groupées en chatons. La floraison a lieu entre avril et mai. Les fruits, ou baies de genièvre, sont des cônes charnus et globuleux. Ils sont verts, puis deviennent noirs et cireux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils sont consommables. Ils contiennent 3 graines. Composition du genévrier. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise les baies, ou cônes fructifères, et les jeunes pousses. L'huile essentielle est tirée des rameaux et des baies. Principe actif. Huile essentielle, avec plus de 60 composants dont les monoterpènes, le myrcène, la sabinène, le limonène. Terpinène, action diurétique. Tanins et flavonoïdes, bioflavonoïdes, olioproanthocyanidine. Diterpènes, junicédrale. Principe amer, junipérine. Acides essentiels, propriétés anti-inflammatoires. Sucre et résine. Utilisation et posologie du genévrier. Dosage. Le genévrier est utilisé dans les cas de dyspepsie, d'acidité gastrique, de troubles de la digestion, mais aussi en cas d'inflammation des voies urinaires ou de calcul urinaire. Moins en décoction, pour lutter contre les troubles urinaires, 10 g de baie dans 3 tasses d'eau bouillante, laisser frémir pendant 20 minutes, filtrer et boire 2 ou 3 tasses par jour.
moins en infusion. Utilisez 2 jets de baies séchées à faire bouillir durant 20 minutes dans 150 ml d'eau. À consommer 2 ou 3 fois par jour, avant les repas, en cas de troubles digestifs. Moins pour un effet diurétique. Pendant 3 semaines, mâchez chaque jour 5 baies, puis 6, puis 7. Jusqu'à 15 baies par jour, avant de diminuer les doses d'un bai par jour. La consommation des baies doit être accompagnée d'au moins 2 et d'eau par jour. Moins en huile essentielle, antiseptique des voies urinaires en cas d'infection comme la cystite. En usage externe, cette huile permet de diminuer les douleurs dues au rhumatisme et aux névralgies. C'est un antalgique utilisé en cas de néphrite, de sciatique ou d'arthrite. L'huile essentielle peut être diluée dans le bain, comme les bains moulus, afin de réduire les douleurs musculaires et articulaires. En usage externe, elle permet de favoriser l'irrigation de la peau. Appliquez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle sur la zone à traiter. Moins l'huile essentielle est utilisée pour lutter contre l'acné, les dermatites ou le psoriasis. On recommande de masser les zones concernées 2 fois par jour, jusqu'à amélioration de l'état de la peau. Dans ces cas, l'huile essentielle de genévrier peut être associée à d'autres huiles essentielles. Moins pour lutter contre la cellulite, il convient de masser les zones concernées avec 5 ml d'huile essentielle de genévrier mélangée à 95 ml d'huile d'amande douce. Précaution d'emploi du genévrier. Les traitements à base de genévrier ne doivent pas être utilisés en cas d'insuffisance rénale. Le traitement ne doit jamais avoir une durée de plus de 6 semaines, sans avis médical. La dose quotidienne ne doit pas dépasser 10 g de baies. Contre-indication. Le genévrier est interdit en cas de maladie affectant les reins, néphrite, pyélonéphrite, insuffisance rénale. Lors d'une infection urinaire, il est recommandé d'être suivi par un médecin avant d'utiliser un traitement à base de genévrier. Il ne doit pas être consommé lors de crises de calcul urinaire, par les femmes enceintes ou qui allaitent ni en cas de règles abondantes. Les baies et l'huile essentielle sont déconseillées chez les enfants de moins de 18 ans. Effet indésirable. L'application cutanée d'huile essentielle de genévrier peut entraîner des irritations locales, chez certaines personnes. Les traitements à base de genévrier ne doivent pas excéder 4 semaines, au-delà, des problèmes rénaux peuvent survenir, tels que, douleurs dans les reins, difficultés à uriner, voire présence de sang dans les urines. Lors d'une consommation prolongée, les urines peuvent dégager une odeur forte. Un surdosage peut entraîner une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la pression sanguine ou même des convulsions. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Aucune interaction connue. Interaction avec des médicaments. Un traitement à base de genévrier ne doit pas être suivi en même temps qu'un traitement contre le diabète. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Les vertus diurétiques du genévrier sont attestées, comme sa faculté à aider la digestion. La consommation de genièvre augmente le volume des urines. En application locale, il permet de soulager les douleurs musculaires et articulaires. Avertissement. Quel que soit l'effet recherché, un traitement à base de genévrier doit être limité dans le temps et il convient de ne pas dépasser les doses quotidiennes recommandées. La recherche sur le genévrier. Des études récentes ont porté sur les effets du genévrier dans le traitement du diabète. Ces baies permettraient, en effet, de diminuer le taux de glucose sanguin. YouTube Dr Alabé